Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube où on va comme chaque semaine analyser les marchés US d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental. Et vous allez le voir, cette semaine, il va y avoir beaucoup de choses au menu. On va devoir prendre en considération beaucoup d'éléments qui vont potentiellement impacter les marchés US. Donc c'est parti, comme toujours, on commence par le côté fondamental. Alors ici, vous avez le calendrier économique que j'ai filtré du coup sur des news qui sont fortement impactantes pour les marchés US sur cette semaine. Et on va commencer avec la journée de mardi, où on aura les ventes de logements existants. Ensuite, sur la journée de mercredi, ça va se corser avec notamment les PMI manufacturiers et également PMI des services. Ensuite, sur la journée de jeudi, journée très importante parce qu'on va avoir le PIB trimestriel US. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction du chiffre qui va sortir, ça va nous donner une indication sur l'économie américaine. Et ensuite, la journée de vendredi qui potentiellement va être la journée la plus importante et la plus volatile, on va voir les PCE Core mensuels et les PCE Core annuels. Et vous le savez, le PCE, ce sont les prix à la consommation et c'est directement lié au taux d'inflation. Donc ici, ça va fortement impacter les marchés US. En plus de ce côté fondamental, cette semaine, on a notamment les publications de résultats des entreprises américaines. Et forcément, ça impacte les marchés car les indices sont composés de toutes ces entreprises. Et si elles affichent des bilans qui sont positifs ou négatifs, alors forcément, ça impacte les indices. Ici, vous avez le calendrier des différents earnings, donc en fait des publications de résultats de ces entreprises. Et vous le voyez, du lundi au vendredi, on a vraiment beaucoup d'entreprises du SP500 qui vont donner leurs résultats. Avec notamment la journée de mardi où on aura Tesla, Alphabet, qui est la maison mère de Google, ou encore Visa. Et on aura par exemple jeudi avec AbbVie, American Airlines, pour aller sur la journée de vendredi avec 3M, qui est une société industrielle. Donc vous voyez ici, ça va être vraiment important de connaître les résultats des entreprises et est-ce qu'on est vraiment au-delà ou en deçà des prévisions qui avaient été effectuées au préalable. Mais en tout cas, c'est vraiment des données à avoir en tête. Et quand on va analyser les marchés d'un point de vue fondamental, checker vraiment les news du calendrier, mais également les publications des résultats d'entreprise, parce que c'est vraiment très important. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va en direct sur les marchés. Alors ici, on va commencer par le SP500. Donc vous le voyez, le SP500, depuis on va dire le 16 juillet, il a bien retracé. Donc ici, on le voit, par rapport à son plus haut, on a perdu un petit peu plus de 3%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est posé sur un niveau qui n'est pas défini au hasard. On est actuellement sur les 79% de retracement de Fibonacci de toute la précédente tendance haussière. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que est-ce que ce niveau va être tenu par les acheteurs? Est-ce que là, du coup, on va repartir à la hausse? Ou bien est-ce qu'on va enfoncer les plus bas et continuer cette tendance baissière court et moyen terme? Et vous le voyez ici, en plus, on a une zone qui peut potentiellement être attractive pour le marché. C'est cette zone de gap qui n'a pas été comblée à 100% et potentiellement le marché va pouvoir revenir dessus. Donc en tout cas, c'est une zone qui est à surveiller. On va potentiellement pouvoir filer de cette zone à 100%, revenir aux alentours des 5450 sur le SP500 et ensuite repartir en tendance haussière. En tout cas, ici, c'est une zone que je surveille. Alors ensuite, si on continue à diminuer de time frame et on passe cette fois-ci en M30, vous le voyez, ici, on a eu des hauts de plus en plus hauts. Donc, on était vraiment en tendance haussière claire. Ici, on a une jolie manipulation où en fait, on a été chercher tous les stops à ce niveau-là pour prendre toute la liquidité au-dessus. Et ici, du coup, on est passé en tendance baissière avec des bas de plus en plus bas et également des hauts qui sont de plus en plus bas. Et ce qui va être intéressant, c'est du coup de comprendre maintenant si les acheteurs vont reprendre la main sur les vendeurs et si on va repartir en tendance haussière. Et en fait, comment on peut expliquer cette tendance baissière qui s'est manifestée? En fait, ce sont principalement liés aux données sur les valeurs technologiques et également liées aux valeurs des semi-conducteurs. Et en fait, on a opéré sur les marchés une rotation sectorielle où en fait, on a diversifié les portefeuilles, on a pris des profits sur les valeurs technologiques pour les injecter plutôt sur les valeurs à petite capitalisation ou valeurs industrielles comme le Dow Jones. Et si on va voir ça sur Finviz, du coup Finviz qui me donne du coup les pourcentages haussiers ou baissiers sur les valeurs qui composent le SP500, vous le voyez ici, si on prend la valeur sur une semaine, regardez ici, c'est tout à fait plausible de comprendre qu'ils ont pris profit sur les valeurs technologiques.
Regardez Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, toutes les valeurs à forte pondération du Nasdaq et du SP500 ont fortement baissé de l'ordre de 5 à 10%. Et par contre, regardez avec ici United Health ou encore JP Morgan, les bancaires, on a ici des valeurs vertes. Donc ce sont des valeurs qui ont été positives. Et ici, on a bien une rotation qui s'est exercée des valeurs technologiques à des valeurs, on va dire, plus industrielles et plus petite capitalisation. Et c'est pour ça que l'on explique la chute du SP500 et également du Nasdaq. Donc si maintenant on revient ici en M30, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser des zones pertinentes. Donc vous voyez, ici on a potentiellement une zone qui peut être intéressante. On a ici du coup une supply zone M30. Supply zone M30. Et le marché peut tout à fait revenir à l'intérieur si on part ici en tendance haussière pour revenir aux alentours des 5650. Ici, vous avez également une zone de FVG. Donc, on a eu un très fort momentum baissier. Et ici, on peut également aller field la liquidité à ce niveau-là où on a un niveau de déséquilibre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'on a des equal high à ce niveau-là. Donc, on a pas mal de zones d'intervention ici aux alentours des 5605, 5610. Donc, potentiellement, le marché va pouvoir revenir à l'intérieur pour venir chercher la liquidité et ensuite repartir en tendance baissière. Et si on combine ça en plus avec un Fibonacci par exemple, Fibonacci baissier, donc ça peut correspondre à la borne des 79% de Fibo. Donc là on va dire j'ai pris le retracement intermédiaire et si par exemple on prend le retracement total de tout ce mouvement baissier qui a été opéré depuis le plus haut, ici vous le voyez, regardez notre zone de supply zone et notre zone de FVG correspondent au niveau des 61,8 de Fibonacci. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir ça. Ça, c'est vraiment une zone qui est à surveiller. Et là, le marché, potentiellement, il va pouvoir venir ici, par exemple, prendre appui ici. Et si on continue la tendance baissière, du coup, de nouveau chuter pour, par exemple, aller chercher le gap un petit peu en dessous. Ou alors, si on est en tendance haussière, alors par exemple, ici, vous le voyez, on a cette zone. Donc, si on a un breakout à la hausse, on peut tout à fait s'appuyer dessus et breaker complètement cette supply zone et continuer la tendance haussière. Et donc, ça va également fortement dépendre des données fondamentales avec, je vous le rappelle, les publications de résultats de très grosses entreprises et également les données fondamentales qui vont sortir cette semaine qu'on a vues précédemment sur le calendrier économique. Donc ça, c'est sur le SP500. En tout cas, comme toujours, on établit nos différents scénarios, scénario haussier, scénario baissier, et bien sûr, on tradera exactement ce que l'on voit et les informations que nous donneront les différents marchés. Donc là, on est sur le SP. Ensuite, maintenant, on va basculer sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui, je vous le rappelle, très corrélé au SP500. Vous le voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq, il a beaucoup plus plongé que le SP. Forcément, il y a des valeurs technologiques qui ont une plus grosse pondération. Ici, je vous le rappelle, regardez sur le SP500, on était sur les 79% de Fibonacci. On était aux alentours des 79 et on n'avait pas briqué les plus bas, les derniers plus bas protégés. Ici, par contre, sur le Nasdaq, on a vraiment enfoncé le plus bas au niveau des 19 700. On a fait un petit excès et ensuite là, on maintient le niveau. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs sont présents sur ce niveau. C'est un niveau qui est attractif et maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va être intéressant de faire. Et ici, comme sur le SP500, vous le voyez, on a un gap ici qui n'a toujours pas été comblé à 100%. On a comblé 50% de ce gap vendredi dernier. Et ce qui va être intéressant, comme toujours, c'est de comprendre est-ce que là, on va venir chercher potentiellement ce gap avant de repartir en tendance ici haussière et rattraper la baisse des dernières semaines, ou bien est-ce que l'on va enfoncer du coup les plus bas et continuer cette tendance baissière. Et ce qui est intéressant ici, regardez, là j'ai défini une zone qui était intéressante pour moi. C'est la dernière bougie baissière avant le très fort momentum haussier. Donc pour moi ici on a une demand zone qui est très importante à avoir en considération.
Dimension Zone H4. Et en plus de ça, si on trace un Fibo du coup de tout ce mouvement, vous voyez qu'on va tomber normalement sur un niveau qui peut être pertinent pour un potentiel rebond et une prise en main des acheteurs. Et vous le voyez, ici, on est exactement sur les 70,5 de Fibo, donc qui correspondent à l'OTE, Optimal Trade Entry. Et potentiellement, vous voyez ici, on a de la Liquidity Void de 19 100 jusqu'à 19 600. On a eu un très fort momentum haussier. Mais du coup, ça a créé un fort déséquilibre dans le prix du marché. Et potentiellement, le marché va pouvoir retracer pour revenir combler ces différents gaps et ces différentes FVG. Donc ici, potentiellement, on va pouvoir revenir prendre appui sur notre Dimension Zone et ensuite repartir. Donc ça peut être un scénario. Ensuite, si on descend de time frame pour aller en M15, on va voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors ici, vous le voyez, par rapport au plus haut, on est bien en tendance baissière, où là, on a des plus bas, de plus en plus bas. Donc là, tendance baissière claire. Et là, pour l'instant, on va dire qu'on est en phase de consolidation. Donc vous voyez ici le dernier high protégé pour potentiellement inverser la tendance court terme et moyen terme en M15, ça va être ici ce high. Ce high qui correspond également à un equal high. Donc vous voyez ici on a des hauts qui sont au même niveau. Je vais vous le noter ici. Donc pour moi, si on casse ces EQH, potentiellement ensuite, on va pouvoir continuer la tendance haussière et venir sur ce niveau qui peut être intéressant à analyser. Donc là, dernière bougie haussière avant le momentum baissier. Donc là, cette fois-ci, on a une supply zone. On a une supply zone M15. Je vais vous le noter ici. En rouge. Et là, potentiellement, on va pouvoir shorter le marché. Mais il faudra également voir le momentum qui sera présent à ce niveau-là. Si les acheteurs n'ont pas trop la main et qu'ils ne vont pas breaker les niveaux. Parce qu'il faudra également faire attention ici, c'est qu'on a eu des equal high également. Donc, il faudra également faire très attention. Mais potentiellement, le marché va pouvoir breaker ces EQH, prendre la liquidité dans notre supply. Et ensuite, pourquoi pas, continuer la tendance baissière. Donc ça peut être un premier scénario. Alors ici, sinon, on va pouvoir aller chercher ici les EQH et continuer en tendance haussière. Ça peut être également un autre scénario. Donc il va bien falloir faire attention, essayer de comprendre le momentum de cette semaine. Comment les directeurs de portefeuille, les fonds d'investissement et toutes les grosses mains sur les marchés vont être placés et quel va être leur billet. Est-ce qu'on va être plus sur un billet haussier ou du coup plus sur un billet qui sera baissier. Et ici également, si on prend le retracement depuis ce niveau-là, donc là, retracement complet en mouvement baissier, on a une très bonne zone ici à ce niveau-là. Donc je vous le mets ici, on a également une supply zone à ce niveau-là qui correspond en plus à un niveau de Fibonacci qui est très intéressant, qui est les 61,8. Donc là, c'est également un niveau à surveiller aux alentours des 20 350, des 20 400. Donc ici, vous le voyez, on a défini plutôt des scénarios haussiers et baissiers. Et maintenant, ça va être à nous de jouer en tant que trader pour essayer de comprendre si les acheteurs vont avoir la main ou si les vendeurs vont avoir la main. Et bien sûr, de toujours opérer sur des zones qui sont précises. Et maintenant, on va finir du coup avec le dernier indice US qui est le Dow Jones. Alors vous allez le voir, le Dow Jones, du coup, comme il n'est pas composé de la même manière que le SP500 et le Nasdaq, on va dire, une tendance qui est différente. Vous voyez, ici, on est vraiment haussier. Il avait en fait du retard sur les autres indices. On a breaké le précédent plus haut à ce niveau-là aux alentours des 40 350. Et là, on a vraiment breaké avec un très fort momentum qui est haussier. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, bien sûr, on a retracé sur la semaine dernière comme les autres indices. Et on s'est posé sur une zone que j'avais définie à ce niveau-là.
exactement ici. Donc là, on avait une dimension zone H4, et on s'est posé exactement dessus. Et pour l'instant, la zone tient. Donc pour l'instant, les acheteurs ont la main sur cette zone. Exactement ici. Et donc en fait ici c'est ce que l'on appelle un A-top, c'est-à-dire qu'on a, c'est comme un V-bottom, mais là du coup on peut dire également que c'est un V-top, c'est-à-dire qu'on a fait une forme de V, on a eu un très fort momentum haussier et ensuite on a eu un très fort momentum baissier qui a retracé toute la hausse précédente. Donc vous le voyez très bien ici, et là on est venu se poser exactement dans la zone des 40 500. Donc ce qui va être intéressant c'est de comprendre est-ce que ça va tenir ou alors est-ce que l'on va enfoncer du coup les plus bas. On va voir si en plus on prend un Fibonacci, est-ce qu'on est sur une zone pertinente? Vous voyez ici on s'est posé exactement sur les 50% de Fibonacci. Donc là encore c'était une zone qui était très pertinente à avoir en considération sur les 40 474. Ce qui va être intéressant également du coup c'est d'essayer de comprendre si là on va par exemple continuer la tendance qui va être haussière. On est posé dessus, cette zone est suffisamment puissante pour tenir et suffisamment tenue par les acheteurs, donc on part en tendance haussière. Ou bien également, autre scénario, si là on enfonce les plus bas, la zone est breakée et là du coup on repart en tendance baissière et on vient du coup retracer toute la hausse de la précédente semaine pour venir par exemple sur cette phase de consolidation qu'il y avait ici aux alentours des 39 400. Donc ça peut être également un autre scénario. Et si maintenant on va en M15 pour voir ce que l'on va opérer, par exemple si vous faites de l'intraday. Alors ici vous le voyez comme sur les autres indices, on a été prendre de la liquidité à ce niveau-là et à partir de ce niveau là on a été en tendance baissière où vous le voyez on a des bas de plus en plus bas. Des bas de plus en plus bas et pour l'instant on est en phase de consolidation. Donc vous le voyez ici on a des EQL. Donc, on s'est arrêté sur ces niveaux. Donc je ne serais pas étonné que potentiellement le marché vienne trouer aux alentours des 40 400 pour venir récupérer la liquidité avant de potentiellement repartir. Et vous le voyez ici on est en phase de consolidation, donc on est en phase d'attente. Ici, donc ce qui va être intéressant, c'est, vous le voyez par exemple, ça s'est également passé ici, souvent on va avoir une phase d'expansion, ensuite consolidation, retracement, expansion, etc. Et ça c'est vraiment caractéristique d'une tendance. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de comprendre par quel côté on va du coup sortir, on va avoir un breakout. Est-ce qu'on va sortir à la hausse ou bien est-ce qu'on va sortir à la baisse? Et donc là sur du plus court terme, potentiellement on va pouvoir sortir à la hausse, breaker et repartir en tendance haussière. Ça peut être un premier scénario. Ou bien si on vient chercher la liquidité aux alentours des 40 450, alors ici on va pouvoir par exemple venir à ce niveau-là. Ensuite on peut réintégrer le range, s'appuyer dessus et repartir. Donc ça peut être également un autre scénario, en tout cas une autre exécution d'une tendance haussière. Ou alors on peut continuer du coup la tendance baissière en imprimant des bas qui sont de plus en plus bas. Vous voyez ici, là et là du coup on est en tendance baissière. Donc ça peut être également un autre scénario à avoir en considération du coup sur cette semaine. Et si ici on prend un Fibonacci, est-ce qu'on a une zone pertinente d'intervention ou en tout cas une zone à surveiller? On a cette zone qui est à surveiller à ce niveau-là. Donc cette dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. Donc ici ça peut être une zone intéressante à shorter. Comme toujours il faudra bien voir le momentum des acheteurs et des vendeurs et à quel niveau ça va batailler. Et si on a des setups d'entrée en position avec des hauts potentiels de probabilité. Comme toujours le trading c'est toujours de l'exécution par rapport à de la gestion de risque. Combien vous êtes prêt à aller chercher par rapport à combien vous risquez. Et est-ce que le setup a de fortes probabilités de se passer. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me dire comme chaque semaine en commentaire. N'hésitez pas également à liker et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ici, je vous ai partagé tous mes différents setups et tout ce que j'attendais cette semaine sur les marchés US d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bonne semaine de trading à tous.